Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle soirée. J'espère que vous êtes couché tard. Le Canadien a perdu hier. Colique! On prend ça comment? On prend ça positivement. Il faut que les Canadiens passent à travers celle-là. Pas parce qu'il y en a juste une là, qui vont se ressaisir. Je suis sûr qu'ils vont se ressaisir. Selon mes connaissances du hockey et toutes les analyses qu'on en a faites après cette défaite hier et suite au futur but qui sera compté et qui vont gagner la Coupe Grey, alors je vous annonce que le Canadien va passer quand même à travers puis ils vont ramener la Coupe Grey à Montréal. Bon, sur ce, j'ai hâte de voir comment je vais avoir de commentaires matin là-dessus. Mon père est un fan fini de hockey. Ma blonde est une fan finie de hockey. Fait que ça s'est couché tard hier, puis moi je riais d'eux autres en tabarouette. Mais tout ça, on a bien du fun. Hey, écoutez, à matin, là, on jase. Ben des informations, mais surtout sur la... On va parler de la chasse à l'ours, bien sûr. Hier, Max de Barbecue Québec a fait un live. Il a cuit son backstrap d'ours. C'était de toute beauté de le voir aller. Écoute, j'ai resté accroché. Je l'écoutais un bout. Il a fallu que je parte à un moment donné parce que j'avais un meeting, là, mais quelle beauté, je vais vous parler de ça. Je veux vous parler d'un service que j'ai eu d'une compagnie, puis je veux vous parler de ça. J'ai vraiment, vraiment trippé, fait que je vais vous parler de ça. Puis comme je vous dis, on va parler vraiment de l'ours aujourd'hui. J'ai bien les informations à vous laisser, puis je vais avoir peut-être besoin de vous autres parce que j'ai d'autres informations que j'ai pas été capable de passer à travers. Naturellement, c'est parce que l'ours, il est pas chassé autant que les autres gibiers, puis on va essayer de... Peut-être à travers vous autres, j'ai d'autres téléphones à faire aujourd'hui, là, mais on va voir. On va voir qu'est-ce que ça va... où est-ce que ça va nous mener, ces affaires-là. Des belles informations. Qu'est-ce que j'avais qu'il fallait que je dise en premier de tout? Demain, on va faire un live, mon Piane. On va être en live. Ben, on va peut-être être en live. Je vais vous l'annoncer si les internets reviennent. Parce que mon père, ça fait 10 jours qu'il n'y a pas Internet chez eux. Et là, nous, ici, ça fait présentement 24 heures qu'on n'a pas Internet. C'est République de banane, hein? C'est oh, les dindons, matin. Tu sais, me semble c'est comme rendu proche essentiel, les internets, là. En tout cas. Fait que hier, ben, on a travaillé avec la compagnie d'Internet. Eux autres donnent un service impeccable, mais moi, j'en reviens pas que le gouvernement... En tout cas, j'espère que le gouvernement Legault va... il disait qu'en 2022, tout le monde va être branché sur la fibre. Et on a dit que la fibre rentre chez nous parce que elle n'est pas forte de ce temps-là, je vous le dis. Là j'enregistre son jase. Faut que je me tape 25 km de route. Je vais me connecter, puis là, je vais vous le loader. Fait que ça vous donne une idée comment est-ce que c'est proche des bananes, des palmiers en esti, ça, ici, ce matin, là. Mais, quand voulez-vous, ça fait partie de la game. On est rendu là. Ah oui, c'est ça, je voulais vous parler. Hier, je suis allé faire... Yann, il est allé faire le tour de mes caméras de surveillance. Et il m'a ramené une caméra qu'on avait laissée sur une saline. L'activité qu'il y a eu sur cette saline-là, elle est hallucinante. Pas autant que le gibier. Une couple de beaux bocs qui sont venus, je vais vous les montrer. Mais sur l'activité qu'une saline amène sur un territoire de chasse... Je vais vous faire un montage, puis allez vous domper ça, puis vous laisser voir ça. Ça dure à peu près 10 minutes, mais quelles belles images que la Bolie m'a sorti. C'est malade, vraiment malade, là. Puis la qualité des images, là, j'ai des affaires sur l'ours à Mac, je l'ai, sa Bolie. Ça va tout faire partie là, des images qu'on va vous montrer prochainement, mais vraiment impressionnant, vraiment, vraiment. Fait que, ouais, ben, mon chum Max, hier, comme je vous ai dit... allez voir le live, là, je l'ai partagé. Là. Allez voir l'excitation d'un gars qui commence à chasser puis qui a vraiment cliqué, qui a trippé sur l'activité, puis de voir. Puis tu sais, il a parlé... Tu sais, c'est comme si dans sa tête, là, il y a eu pendant 2 jours de temps là, de l'information qui a rentré au 10 roues. Là, ça y a rentré dans la tête. Là. Puis là, il a tout fallu qu'il essaye de pitcher ça en 45 minutes dans un live. C'était de toute beauté de voir
un bord, puis l'autre, puis un bord, puis l'autre, puis où est-ce que ça s'en allait. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Fait que, allez écouter ça vraiment, puis allez voir, puis bien entendu, il vous explique comment est-ce qu'il a cuit son backstrap d'ours. Puis il m'a réécrit hier soir, c'était parfait, c'était bon, tout était là. Fait que, tu sais, vraiment, mais écoutez comment est-ce qu'il parle, tout ce qui l'a marqué de ce voyage. Puis pour nous autres, des fois, c'est rendu un automatisme, tu sais, c'est rendu, c'est là. Mais de voir là, tout ce qui a rentré, les questions qu'il m'a posées, tout ce qu'il a emmagasiné comme info, puis d'après ça, de sortir ça. Il y a des affaires, là, soyez indulgents parce que vous ne vouliez pas, c'est un débutant dans ça. Mais tu sais, de voir, c'est un président de compagnie, une des 10 compagnies les plus florissantes au Canada, avec une équipe de malades, puis que le gars, tu l'assieds d'une cache avec toi, puis là, j'ai dit, tu sais, la première affaire que j'ai dit, c'est le seul sport, tu vas t'asseoir de même, puis tu bougeras pas. Il dit, j'en reviens pas. Pas d'onde, pas de cellulaire, il va pas checker son sel. Puis après ça, aller voir, puis naturellement, on a, on a filmé la chasse, là, on va monter ça, puis on va mettre ça aussi, on va vous montrer ça, mais vraiment, 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 vraiment de quoi, de le fun à écouter, puis de le fun à... Il avait l'air d'avoir été piqué par une aiguille de gramophone. C'était vraiment bon. Vraiment bon. Fait que c'est ça. Hier, je vous ai parlé du baculum d'ours. Il y en a, qu'est-ce que c'est ça? Il y en a qui le savaient, bien entendu. C'est ça. Hey, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. C'est ça, un baculum d'ours. En fait, c'est le pénis d'un ours. Et vous auriez dû voir la face à Max quand je lui ai pogné ça. Puis j'ai touché à ça, man. Là, le gars, il est dans le bruit avec toi. Il te regarde, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il voit deux grosses testicules, puis moi, je te touche ça, man. Là, qu'est-ce que c'est ça? Là, il y a un os. Ben oui, il y a un os. C'est de l'ivoire. Comment c'est de l'ivoire? C'est de l'ivoire. Le pénis d'un ours, c'est de l'ivoire. Ben voyons là! Ben ouais. Puis là, on fait quoi? Ben, on va l'enlever, on va le faire bouillir. On va te le sortir de dedans. Puis c'est comme un souvenir, un trophée de ton ours. Plus qu'il est gros, plus qu'il est long. Ben voyons donc. Ben oui. Puis c'est sûr, après ça, tous les jokes qui sont sortis autour de ça, on s'entend. Là. Mais il dit, à quoi ça sert? Ben lui, ça sert à s'accoupler. Ouais, mais il dit, nous autres, ben j'ai dit, moi, ce que je fais, c'est que je prends ça, je mets ça dans mes cuillères à café. Puis j'ai dit, on brasse notre café avec ça. Puis j'ai dit, ça donne un goût vanillé au café. Puis j'ai dit, c'est vraiment bon. Il dit, ah ouais? Ah ouais? Ben ouais. Je dis, regarde, goûte-y. Goûte à ça, tu vas se rouler à terre. À se rouler à terre. Fait pourquoi faire vous pensez que j'ai ça dans mes cuillères chez nous, quand j'ai une matante qui vient à la maison? Tout le temps de matante qui dit, ah, c'est quoi ça? Ma tante brasser un café. Ça donne un goût de vanille. Là, tu vois ma tante qui goûte. Ça vous donne un tempo pour le party de la soirée, c'est incroyable. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est le pénis de l'ours qu'on prend, qu'on coupe. Vous faites bouillir ça longtemps, jusqu'à temps que la chair qu'il y a par-dessus, qu'elle devienne, c'est très cartillage, c'est plein de cartillage. Puis cartillageux, cartillagex, en tout cas, c'est plein de cartillage. Puis vous allez voir, quand c'est bien cuit, ça shrink. Après ça, tu prends un couteau, tu grattes tranquillement. Puis là, tu enlèves tout, tu le défais tout, puis vous êtes capable d'aller chercher ça. Après ça, vous pouvez le faire tremper dans l'eau de javel si vous voulez qu'il reste bien blanc. À la longue, il va jaunir un peu comme ça. Quand vous le sortez, il est blanc, blanc, blanc. Mais après ça, avec le temps, il va rejaunir, mais il devient propre. Puis, vous pouvez brasser votre café. Fait que c'est ça, le baculum. J'ai eu des questions. Marc-Avril m'a demandé... Marc-April, je m'excuse, m'a demandé, quand tu es allé chez Sécorel, fallait-tu laver le bateau? Oui. Avant d'amener ton bateau, il faut aller le laver. Il faut aller le porter. C'est à Haro, je pense qu'il y a une station là, qui est là. De toute façon, si vous montez chez Sécorel, appelez-les. Ils vont vous donner l'adresse exacte, comment faire laver votre bateau pour éviter la contamination du réservoir Kamika. Puis là, hier, j'étais après travailler quelque chose. Vous allez trouver ça pas pire en hostie. Si ça reste de même, sur les fameuses descentes de bateau, j'ai tombé sur des informations qui sont quelque chose. Puis j'espère que ça va s'en aller vers ça, en tout cas. On pourra en reparler. Mais oui, il faut que tu fasses laver ton bateau avant de te mettre dans le Kamika. Ben, c'est rendu pas mal une norme. Là. Pas mal partout, si tu arrives à une nouvelle place avec ton beau, tu vas le faire laver. Hier, mon père, quand on est allé à la pêche au Kamika,
Mon père, il a un moteur électrique qui sort et qui rentre seul électrique. Alors que je suis rendu, il peut se permettre d'avoir un peu de luxe dans son bateau. Fait que c'est une manette, puis le moteur, il sort. Je sais pas si vous avez vu l'annonce de Minn Kota. Là. Le gars met son bateau à l'eau, le bateau s'en va au large, puis il se pêche sur le piton. Le moteur se met à l'eau. Il ramène le bateau au quai. Le bateau passe du quai, il met le pied dedans, puis il s'en va. Puis tous les gars font « Holy fudge! » Fait que c'est ce moteur-là. Je pense que c'est le Ultera. En tout cas, je ne suis pas bon dans les marques. C'était un Minn Kota, mais je ne me souviens pas du modèle, mais il y en a qu'un qui fait ça. Là. Puis, il est arrivé une bad luck, le moteur a cassé. Ils sont allés à la pêche, il ne sortait plus, il ne rentrait plus, bing, pogné une vague, clac, tout a cassé. Fait qu'il est allé le porter. Là, ben, on t'entend le COVID, les pièces, les ci, les ça. Fait que j'ai appelé, quand on est allé le porter, j'ai parlé avec le propriétaire de la compagnie Fishtech. Puis là, je m'excuse vraiment, j'ai essayé de les rejoindre hier pour avoir le nom du propriétaire. Puis il était j'ai pas eu de réponse. J'ai appelé trop tard hier quand j'ai monté mon jazz. Peu importe, c'est la compagnie Fishtech. Le service, quand je l'ai appelé, on a jasé tout le kit. Il dit, écoute, je comprends que ça pêche, je vais te le sortir vite, Steph. Il y a vite, puis vite, là. En dedans d'une semaine, mon moteur était sorti. Je le sais qu'ils ont de l'ouvrage, je sais que peut-être qu'il ne peut pas faire ça avec tout le monde, mais vraiment apprécié qu'il ait sorti le moteur dans ce temps-là. Ils sont installateurs autorisés de la compagnie Garmin, Canon, Minn Kota, Humminbird, PowerPole, puis Scotty. Si vous avez quelque chose qui brise, ils sont dans la région de la Chute, dans les Basses-Laurentides. C'est Basses-Laurentides, Outaouais. Mais ils sont vraiment compétents, gentils. Ils connaissent, ils savent. C'est des gars qui vont en chasse par pêche. Fait que, ils savent comment est-ce que c'est. Vraiment, un gros thumbs up aujourd'hui. Un gros... pas dire airless, mais un gros thumbs up à la compagnie Fishtech là, pour le service qu'ils nous ont donné, puis comment est-ce que c'est, puis vraiment cool. Fait que ça vous intéresse d'avoir les informations. Tu sais, c'est un numéro à avoir dans nos poches, puis juste une seconde, à l'avoir dans nos poches pour pas oublier, puis pour pas partir. Oui, mademoiselle? Bonne journée. Ah, bonne journée. Tu fais attention à toi. Oui. Il commence à pleuvoir, là. Il va falloir que je me dépêche. OK, je t'aime. On se voit ce soir. Bye. Hey, le Canadien a perdu. Hein? Le Canadien a perdu. Je sais. Oui. Ma blonde n'est pas de bonne humeur matin. Bye. Fait que c'est ça, vraiment, vraiment une compagnie, je vous recommande. Tu sais, c'est un numéro de téléphone à avoir dans nos poches. Si vous arrivez une bad luck, des appeler. C'est un centre d'installation puis de réparation, installateur autorisé d'eux autres. Fait que c'est vraiment hot. Téléphone 450-409-3474. Je pense que c'est la première fois que j'ai un numéro de téléphone dans mon genre depuis que je l'ai fait. OK, 450-409-3474, 514-990-8144. Parle-moi vite, Steph. Je peux juste me rewinder en arrière, vous allez l'avoir, mais c'est 514-990-8144. Si vous êtes mal pris avec vos équipements de vos bateaux, ben, c'est la gang à appeler pour vos affaires. Le foie d'ours, j'ai eu des questions. Max aussi voulait savoir pourquoi on ne mangeait pas les abats. J'ai fait plein de recherches. Là, je t'ai préparé avec quelqu'un de la MAPAC pour essayer d'avoir plus d'informations. En fait, j'ai 2 informations que je vais essayer d'aller vous chercher concernant un. Tabarouette, il est sur le champ le matin. Je veux vous parler le foie d'ours, si on peut le consommer, puis s'il y a du danger. Parce que, tu sais, je vous ai dit que moi, je prenais pas de chance à cause, dans les abats, d'avoir les... d'avoir les bactéries. Donc, des bactéries ou peu importe ce que c'est. Fait que là, je suis vraiment prêt à aller chercher les informations, vous arrivez avec de quoi. Et la même chose avec les côtes levées. Puis, les côtes levées, j'ai vraiment rien trouvé. Sur l'ours, j'ai trouvé un peu d'affaires sur le foie. Principalement, par exemple, sur l'ours polaire, parce que l'ours polaire, avec sa nutrition, qui mange beaucoup de phoques, il y a une surabondance de vitamine A dans son foie. Puis manger du foie d'ours polaire, c'est l'équivalent de manger 79 à 115 œufs d'une claque. Puis ce que ça peut faire, si vous en mangez trop, c'est une hypervitaminose A. Et ça peut être une intoxication aiguë pour votre corps, puis arriver à... On peut même en mourir. Mais ça, on parle d'ours polaire. On ne parle pas un matin d'ours noir. Fait que je vais vous revenir. Je suis après continuer à aller chercher des informations, à essayer d'avoir les bonnes personnes. S'il y en a qui sont dans mon jazz, qui m'écoutaient un matin, que les côtes levées, pourquoi qu'on... Je le sais qu'il y a une bactérie, ça a l'air à l'intérieur de la pellicule. Pour ça, l'année passée, quand j'ai tué mon orignal, j'ai lavé au savon, au vinaigre, on a rincé. J'ai fait des côtes levées, c'était super bonne. Pas eu de problème avec ça. Max, quand il a eu ses côtes levées d'ours, il dit « Hey man, on jette pas ça ». Fait que là, on les a gardées, mais j'essaie d'avoir l'information justement à cause de ça. Fait que je vous reviens là-dessus, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on a?
La trichnilose aussi, là, qu'on a eue, là, c'est la fameuse bactérie de l'ours qu'il faut cuire la viande en haut de 170. Alors, il ne faut pas laisser passer ça sur l'ours noir. C'est bien important de bien faire cuire sa viande en haut de 170. Puis Max, dans son live hier, il en a parlé en masse. Fait que, oubliez pas ça quand vous mangez de l'ours noir. On a parlé de la vésicule biliaire. Ceux qui ne sont pas au courant, la vésicule biliaire d'ours, elle est très, très, très prisée par les Asiatiques. C'est un aphrodisiaque important, puis ça fait. Il y a beaucoup de bienfaits envoyés par la vésicule biliaire. C'est un méga marché en Asie. Les ours sont dans des cages, ils sont avec pas des cathéters, mais des sondes, je ne sais pas trop. Surtout qu'il y a de la bile qui rentre dans la vésicule biliaire, c'est envoyé dans des pots. C'est dégueulasse faire ça. Et naturellement, il y a un marché noir de vésicule biliaire qui se fait à travers l'Amérique. Et le Québec ne passe pas à travers ça. Il y a eu plusieurs opérations qui ont été faites dernièrement. Ils ont pogné des gars. Ça se vend le gros prix. Puis j'ai montré à Max. OK? Tu sais, ça vaut entre 1500 et 2000 pièces une vésicule. Là. Puis il faut qu'elle reste attachée après le foie. Puis tu la détaches pas. Puis tu laisses ça dans le bois. Puis tu touches pas à ça. Fait que on a parlé de ça. Fait que ça aussi, ça a été bien intéressant. Le live avec Yann, je vous en ai parlé, ça, je voulais pas oublier ça. Demain, on va se faire un live. Yann, il a tué son ours, puis il y a plein d'affaires à parler. Puis il dit, papa, on embarque dessus. Je dis, laisse-moi l'annoncer au moins. Ça va juste dépendre des internets, parce que pour moi être pogné de m'en aller chez Jen, la blonde à Yann, que je m'en vais porter les images ce matin pour faire ça. Mais en tout cas, on va trouver un moyen, puis on va essayer de faire un live demain matin, à moins que les internets ici se placent. Là. Mais on va essayer de faire un live demain. On va vérifier ça. Puis, en terminant, j'ai mis un post hier concernant la modernisation de la mise en valeur de la faune par le ministre Dufour qui a annoncé hier que la loi 88 elle avait été modernisée. Et je prends 2 minutes pour féliciter le ministre d'avoir travaillé là-dedans, mais hostie, vous êtes pas tendre? Papa, hier, vous avez une couple de commentaires. Bing, bang, vous avez... Oh, minute. Je le sais qu'il y a 2 chapeaux. Je le sais très bien. Vous savez, là, tout ce que j'ai déjà dit dans le jazz. Mais il faut donner à César ce qui est à César quand c'est le temps. Il a fait une job, c'est à 88. C'est correct. Il a mis les points CI, il l'a modernisé. Ça a donné plein d'affaires aux agents de la faune. Ça a donné plus de pouvoir aux agents de la faune. On a modernisé l'alcool. En tout cas, plein d'affaires. J'ai pas eu le temps de passer à travers tout le projet de loi qu'ils ont modernisé. Mais n'empêche que il faut donner au ministre qu'il avait toujours bien. Il a passé à travers, puis il a décidé de faire le quoi de bien avec ça. Puis on travaillait fort pour les chiens de sang, en tout cas, toute la patente. Fait que, tu sais, on donne à César ce qui est à César quand c'est le temps. Quand c'est le temps de leur dire que ça n'a pas d'allure, comment est-ce qu'ils font ça, on va leur dire aussi. Mais là, c'est celle-là. Fait que, tu sais, embarquez pas sur le fait de dire il y a la forêt, puis il y a la faune, puis le ministre qui est. Ils ont un job à faire, ils travaillent fort, les gars. Pas dire qu'il est correct, c'est pour ça que ça leur prend des conseillers, c'est pour ça que ça leur prend du monde pour les ennuyer, ils ne peuvent pas tout savoir, là, si c'est impossible. C'est pour ça qu'on est là. On laisse pas aller ça. Bon, c'est vrai, j'ai une émission de radio, moi, ce matin. Oh, j'ai du temps, c'est bon. J'ai une émission de radio ce matin avec la gang de Victo. Fait qu'on va embarquer là-dessus après. Fait que on donne ce qu'il faut au ministre du Faux pour celle-là. Puis après ça, on va jaser avec. Justement, on est supposé jaser ensemble cette semaine. Je suis mangé comme un fou. Fait que puis lui avec. Là, fait qu'on va essayer de se poigner pour pouvoir se jaser, bien entendu. Mais bon job. Puis good. Content de savoir que le projet de loi a été mis en place puis que le ministre a fait la job qu'il avait à faire là-dessus. C'était le On jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Je le sais que je le dis souvent, mais n'oubliez pas qu'on est écouté, on a des oreilles. Et plus que vous montrez que vous êtes actif, plus que vous montrez que vous m'écoutez, ben tabarouette, c'est ça qui fait la différence quand c'est le temps d'aller chercher des avantages pour nous autres. La gang de On jase, à la communauté des chasseurs et pêcheurs, ben c'est ça qui est là. Puis en terminant, je vais vous dire, j'ai découvert une nouvelle passion et c'est d'initier du monde. Max m'a fait capoter. J'ai aimé ça, j'ai trippé. J'ai déjà initié du monde, mais quand t'en pognes un qui est aussi passionné que toi dans qu'est-ce qu'il fait, puis tu l'amènes, puis tu l'inities, puis il pogne la piqûre, c'est bien le fun. Fait que je me promets bien d'en faire d'autres comme ça, puis d'en initier d'autres. Sur ce, passez une excellente journée. Commentez, c'est important. Des questions si vous en avez. N'importe quoi sur l'ours. Demain avec Yann, on va être live. Fait que posez-moi des questions, puis on va vous répondre, moi puis Yann, live. Ciao tout le monde, passez une maudite belle journée.